Vous écoutez l'épisode numéro 10 du podcast Mental Transformation. Transformez votre entreprise et votre vie de l'intérieur. Dans cet épisode, je vais vous parler du fait que vous êtes le créateur et la solution à tout ce que vous pouvez appeler vos problèmes. Mais qu'en définitive, vous n'avez au moment présent aucun problème. Mon mentor Jim Rohn disait que notre philosophie personnelle est la raison première de tous nos problèmes. Donc, au cours de cet épisode, nous allons parler problèmes, philosophie personnelle et solutions. Parce qu'évidemment, je vais vous donner une toute nouvelle façon de penser à vos problèmes en tant que créateur dans un premier temps, mais aussi en tant que solution dans un second temps. Alors, restez à l'écoute. Bonjour, je suis Fabien Simal et vous êtes sur le point de commencer à transformer votre vie de l'intérieur avec ce podcast. Depuis plus de 20 ans, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. Je les ai aidés à découvrir qui ils sont vraiment et à se transformer intérieurement pour obtenir les résultats qu'ils désiraient profondément. C'est durant mes 20 années comme kinésithérapeute que j'ai pu observer et être le témoin de l'importance de notre identité inconsciente sur notre santé et notre destinée. Que ce soit au niveau de la santé, de l'argent, du succès en affaires ou au niveau de nos relations interpersonnelles, nous sommes tous impactés par ce que j'ai appelé notre posture identitaire inconsciente. Parce que c'est qui je pense être inconsciemment qui me fait prendre telle ou telle décision plutôt qu'une autre, qui me fait agir de telle ou telle façon, qui me fait croire que je suis capable de ceci ou incapable de cela. Et c'est cette identification mentale qui est responsable de la grande majorité de nos souffrances et des limites que nous nous fixons. Dans ce podcast, il ne sera pas question de motivation, mais de vous montrer comment la combinaison des neurosciences, de la psychologie et des sagesses ancestrales peut vous aider à atteindre des niveaux d'accomplissement dans votre vie dont vous n'auriez jamais osé rêver. Parce qu'une fois que vous commencez à comprendre pourquoi et comment maîtriser votre esprit et élever votre niveau de conscience, tout ce que vous désirez dans votre vie devient possible pour vous. Nous parlerons donc de croyances limitantes, d'identité inconsciente, de comment surmonter nos peurs et nos limites et surtout de comment transformer notre mental pour obtenir les résultats que nous désirons réellement. Je suis tellement enchanté de vous retrouver sur cette série Mental Transformation. Transformez votre entreprise et votre vie de l'intérieur. Vous n'avez aucun problème. Comment ça, je n'ai aucun problème? Je ne peux pas payer mes factures, je ne peux pas remplacer les pneus de mon véhicule ni faire l'entretien régulièrement, je ne peux pas payer ma carte de crédit, je viens d'être licencié, je n'ai pas suffisamment de clients pour vivre de ma passion, et vous osez me dire que je n'ai pas de problème? Alors non, vous n'avez aucun problème. Vous avez seulement des situations à gérer. Oui, je sais, je vous entends déjà rire, même rire jaune. Ouais, bon, c'est juste une question de vocabulaire. Peut-être, mais cette petite différence d'interprétation peut faire une énorme différence dans la façon dont vous allez vivre cette situation et surtout la gérer. Je me souviens avoir lu un jour la phrase suivante. Si un problème a une solution, alors il ne sert à rien de s'inquiéter. Et si le problème n'a pas de solution, s'inquiéter n'y changera rien. Alors évidemment que je ne vous conseille pas de faire l'autruche. Je ne vous conseille pas de mettre la tête dans le sable en espérant que la situation change d'elle-même sans rien faire. Bien évidemment que non. Mais en réalité, si vous y réfléchissez un instant, combien de personnes suivent ce conseil? Un très faible pourcentage. Parce que pour la plupart d'entre nous, le mot problème a une connotation négative. C'est une situation dont il faut s'inquiéter, c'est un problème qu'il faut régler. Alors, juste un petit aparté avant de continuer. Au cours de cet épisode, je vais utiliser le mot problème d'une façon générale. J'aurais pu utiliser circonstances, événements, situations, mais je vais d'une façon générale utiliser le mot problème, un mot qui reflète en chacun de nous une image bien similaire. D'accord ? Quand on parle de problème, tout le monde sait de quoi on parle en règle générale. Donc revenons à vos problèmes. Peut-être aujourd'hui vous pensez avoir des problèmes d'argent. Vous ne gagnez peut-être pas assez. Peut-être que vous pensez avoir des problèmes relationnels. Vous avez des difficultés dans votre couple et vous ne parvenez pas à trouver l'âme sœur. Peut-être que vous pensez avoir des problèmes de santé. Vous êtes en surpoids ou vous avez des problèmes circulatoires, respiratoires ou autres. D'accord ?
peu importe en fait votre situation aujourd'hui, d'abord, je vous invite à changer votre mindset et à changer votre vocabulaire et à ne plus appeler cela un problème. Pourquoi ? Parce que, pour une raison que j'ignore, la vie a cette fameuse tendance, à toujours nous apporter plus que ce que nous avons déjà. À toujours nous récompenser en nous apportant davantage de ce que nous avons déjà. Et donc, plus je vais fixer mon attention sur une situation, sur un problème, plus je vais attirer ce problème, cette situation. Peut-être vous avez déjà remarqué que les gens qui se focalisent sur leurs problèmes ont de plus en plus de problèmes. Réfléchissez aux personnes de votre entourage que vous connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois où vous avez posé cette question à quelqu'un ? Comment vas-tu ? Je suis persuadé, parce que, en fait, nous avons tous une personne comme ça dans notre entourage, qu'au moins une personne vous a répondu en vous disant « Oh, ne m'en parle pas, si tu savais ». Et a continué à vous parler de tous ces problèmes. Eh bien, réfléchissez un peu. Depuis combien de temps cette personne ressasse-t-elle toujours les mêmes problèmes ? Est-ce qu'il y a eu un seul moment dans sa vie où elle n'a plus parlé de ses problèmes ? Je suis certain que la réponse est non. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ces problèmes, font partie de son identité, font partie de qui elle est, ou en tout cas de qui elle croit être. Et que, en réalité, si elle n'avait plus ces problèmes, elle serait complètement perdue. Parce qu'elle ne saurait plus qui elle est. Elle pourrait plus s'attacher à une valeur sûre qui est ses problèmes. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, la science nous explique comment ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça. En effet, grâce à la physique quantique, nous savons que tout est énergie. Que ce soit la chaise sur laquelle vous êtes assis, l'ordinateur ou le smartphone sur lequel vous écoutez ce podcast, tout est énergie. Mais en tant qu'être humain, nous aussi, nous sommes énergie. Et en plus, nous sommes des émetteurs et des récepteurs d'énergie. Nos pensées sont énergie. Ce que nous ressentons, c'est de l'énergie. Notre humeur est énergie. Vous n'avez qu'à vous mettre de mauvaise humeur une fois et vous verrez votre énergie. Donc tout est énergie. C'est prouvé par la physique quantique. Mais la physique quantique a aussi démontré que lorsque nous fixons notre attention sur cette énergie, en fait, cette énergie se transforme en matière. Et donc, en fixant notre attention sur quelque chose, nous créons de la matière, nous transformons de l'énergie en matière. Et plus nous fixons notre attention sur une situation, un événement, une pensée, une croyance, plus cette situation, cet événement, cette pensée, cette croyance aura tendance à se matérialiser. Plus nous allons nous concentrer sur une pensée, plus nous allons nous concentrer sur une croyance, et plus cette pensée ou cette croyance va se matérialiser. C'est très, 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 très important. Et en même temps, nous allons voir que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Pourquoi une mauvaise nouvelle ? Parce que certaines personnes, pour ne pas dire la majorité, se focalisent sur leurs problèmes. Et plus elles se focalisent sur leurs problèmes, et plus elles attirent les problèmes. Alors vous ne me croyez pas, alors pensez à ceci. Qu'arrive-t-il lorsque vous pensez avec angoisse à vos factures à payer, à l'inflation, à la hausse des prix? Vous allumez le journal télévisé, on ne vous parle que de ça. L'inflation, la hausse des prix, c'est de plus en plus difficile. Et on baigne dans cet environnement négatif. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous pensez à tout ça, à toute cette négativité, à toutes ces factures, au coût de la vie, ça devient de plus en plus cher? Eh bien oui, vous ne rencontrez que des situations, des événements qui vous montrent que vous avez raison, que tout devient de plus en plus cher. Et oui, vous recevez sans aucun doute plus de factures dans votre boîte aux lettres, ou en tout cas, vous en recevez le même nombre, mais elles vous marquent davantage. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous pensez à ce voisin avec lequel vous vous êtes disputé il y a 15 jours, d'accord ? Et vous ressassez encore et encore et encore, mais enfin, qu'est-ce qui lui a pris ce voisin ? Qu'est-ce qui lui permet de me traiter comme ça ? Et enfin, il comprend rien, et patati et patata. Eh bien oui, vous rencontrez de plus en plus de problèmes avec ce voisin.
parce que vous attirez et vous créez de plus en plus ce sur quoi vous vous focalisez. Dans un autre registre, vous savez que les études ont montré que les femmes battues ont la fâcheuse tendance à ne rencontrer que des partenaires qui vont les battre. Ou les personnes qui sont focalisées sur le problème de santé, elles engendrent de plus en plus de problèmes de santé. Et elles ont de plus en plus de problèmes de santé. Parce qu'elles sont concentrées jour après jour sur leurs problèmes de santé. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'ai exercé la kinésithérapie pendant 20 ans. Croyez-moi ou non, je le disais avec boutade, d'accord, mais c'est la réalité. Les personnes les plus malades que j'ai rencontrées pendant cette période sont celles qui allaient le plus souvent chez le médecin et qui prenaient le plus de médicaments. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne prenait pas de médicaments être malade. Alors, comprenez-moi bien ici, d'accord, je ne veux pas dire qu'il ne faut jamais consulter ou qu'il ne faut jamais prendre de médicaments. Ce que je veux partager ici, c'est que les personnes qui sont tellement focalisées sur leurs problèmes, d'une façon générale, attirent à elles, de façon totalement inconsciente, de plus en plus de problèmes similaires. Et inconsciemment, c'est ce qu'elles veulent, parce que comme elles ont de plus en plus des problèmes auxquels elles pensent, ça renforce leur identité, et ça confirme en fait qu'elles ont un problème et qu'elles ont raison. Et c'est ce qu'elles veulent. Vous savez, il m'arrive souvent de parler avec des prospects ou avec des clients pour qui la vie, le succès est un combat. Elles ont été éduquées avec l'idée que la vie est une lutte pour le pouvoir, que la vie n'est pas facile, qu'il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'elles attirent dans leur vie ? Des difficultés, des combats, des luttes, des adversaires qu'il faut vaincre pour réussir, pour obtenir ce qu'elles veulent. D'ailleurs, vous connaissez tous ce dicton, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dicton auquel je réponds souvent, et si c'était plutôt nous qui nagions à contre-courant, plutôt que de nager dans le sens du courant. Donc en réalité, plus nous nous focalisons sur notre problème, plus nous allons attirer ce problème. Donc de ce point de vue-là, nous sommes le créateur de nos problèmes. Et pire encore, parce que le plus souvent, réfléchissez-y, lorsque vous vous focalisez sur un problème, non seulement vous attirez davantage ce problème, mais vous en créez d'autres en même temps. Je me souviens, à un moment de ma vie, j'étais obsédé par mes problèmes financiers. J'avais énormément de problèmes financiers, j'avais que ça en tête. Comment j'allais faire pour payer mes factures, comment j'allais faire pour régler mes dettes, comment j'allais faire pour mettre de l'argent de côté, comment j'allais faire pour même mettre à manger sur la table. J'avais une peur bleue d'entendre le facteur sonner à la porte parce que je savais que ça allait être des recommandés, je le savais à l'avance, donc je l'attirais. Je savais ce qui allait se passer. À l'avance, je savais ce qui allait se passer. D'accord ? Parce que j'étais tellement focalisé que dès que dès qu'on sonnait à la porte, je savais qui c'était. Alors que 9 fois sur 10, ce n'était pas le cas. Mais j'en étais intérieurement convaincu. Et j'avais beau rentrer plus d'argent, je me souviens à une époque où je rentrais énormément d'argent, d'accord, par rapport à monsieur et madame tout le monde, mais cela n'a jamais réglé le problème. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, je devais gagner plus d'argent pour régler mes dettes. Et donc, inconsciemment, je pensais à quoi ? Je pensais à dette. Je ne pensais pas à devenir riche, je pensais régler mes dettes. Et comme le cerveau n'entend pas la négation, tout ce qu'il comprenait, c'était dette. Et qu'est-ce que j'attirais ? Plus de dettes. Plus de recommandés, plus de factures, plus de choses à payer. D'accord ? Et en fait, gagner plus d'argent ne me servait à rien parce que inconsciemment, mon but, c'était pas de gagner plus, mon but, c'était de régler les dettes et j'attirais plus de dettes. Et donc, ça me mettait en plus dans un état de stress pas possible. Et à ce moment-là, j'ai fait l'erreur, évidemment, par le stress, la nervosité, la tension et ainsi de suite, de délaisser mon hygiène de vie. J'ai commencé à trop manger, à boire un peu de trop, à faire moins de sport, à m'isoler. Et puis j'ai commencé à prendre du poids, j'ai perdu en énergie. Et évidemment, ma santé a commencé à en subir les conséquences. Donc, ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que lorsque vous êtes focalisé sur vos problèmes,
c'est une infection qui commence à gangréner toute votre vie. D'une part, vous commencez à attirer plus de ce problème auquel vous pensez, mais après, vous commencez à créer d'autres problèmes dans d'autres sphères de votre vie. Et le jour où j'ai compris tout cela, eh bien, tout a commencé à changer. J'ai commencé à me focaliser sur le plaisir, sur le moment présent. Et je me suis rendu compte que sur le moment présent, j'avais pas de problème, qu'en fait, mes problèmes venaient du fait que j'avais peur de ce qui allait arriver, de ce qui pouvait arriver. D'accord ? Que j'étais même convaincu de ce qui allait arriver, et que comme tout un chacun, l'être humain ne voit souvent que le négatif. D'accord ? Notre cerveau est ainsi fait qu'il voit plus facilement le danger que l'opportunité. Et donc, je voyais le danger. J'étais certain que le danger allait arriver inconsciemment. Et évidemment, le danger arrivait. Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à faire un travail sur moi qui est au quotidien. D'accord ? C'est pas quelque chose qu'on fait une fois et puis qu'on arrête, non. J'ai commencé à me focaliser sur le moment présent, sur la joie d'être en vie, de vivre, sur le plaisir, sur le fait de créer quelque chose, de créer de la richesse, sur la chance d'être vivant, d'avoir mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants qui étaient en bonne santé. Et j'ai commencé à relativiser le reste et à me dire que le reste n'était pas un problème, mais un challenge, une opportunité. D'accord ? Je me suis concentré sur l'opportunité. Et ce que je veux encore partager avec vous par rapport à ça, c'est que je n'ai jamais été quelqu'un qui parle de ses problèmes. Donc, je n'ai jamais parlé de mes problèmes aux autres. D'accord ? Mais en fait, ça ne change rien parce que la réalité, c'est pas parler aux autres qui fait la différence. C'est votre langage intérieur qui est le plus important. Votre dialogue interne. Peu importe que vous en parliez à l'extérieur ou pas. D'accord ? Mais la petite voix qui ne cesse de se lamenter, de se plaindre, d'avoir peur, d'anticiper les événements négatifs qui pourraient arriver, eh bien, c'est cette petite voix qui attire à elle tout ce à quoi elle pense. Et donc, c'est cette petite voix qu'il faut rééduquer. C'est ce dialogue interne qu'il faut rééduquer. D'accord ? Donc, soyez très vigilants par rapport à votre langage intérieur, par rapport à votre dialogue interne. D'accord ? Et je vous l'ai dit en commençant cet épisode, mon mentor Jim Rohn affirmait que notre philosophie personnelle est la cause principale de tous nos problèmes dans la vie. Alors, voyons un peu c'est quoi notre philosophie personnelle. On peut définir notre philosophie personnelle comme l'ensemble de ce que l'on considère être vrai. En fait, pendant toute votre vie, vous êtes bombardé d'informations. D'accord ? Depuis la naissance jusqu'à votre mort, vous êtes bombardé d'informations. Des informations visuelles, auditives, olfactives, sensorielles, tactiles, kinesthésiques. Donc, vous êtes vraiment bombardé d'informations et vous ne pouvez pas tenir compte de toutes ces informations. Donc, vous allez considérer certaines de ces informations comme étant vraies. Vous allez considérer certaines de ces idées, de ces pensées, de ces convictions comme étant vraies. Et tout ce que vous considérez comme étant vrai, eh bien, ça façonne votre philosophie personnelle. Et votre philosophie personnelle va construire votre identité. Et après, vous allez agir en fonction de cette identité. Vous allez vous comporter selon votre philosophie personnelle, selon vos croyances, selon vos certitudes. Donc, si vous pensez qu'une situation imprévue est un problème, ce sera un problème. Si vous pensez qu'une situation imprévue ou qu'un événement imprévu constitue un obstacle, eh bien, ce sera un obstacle. Par contre, si vous pensez que c'est une opportunité, ce sera une opportunité. Et comme plus vous allez vous focaliser sur un événement, une situation, une pensée, une croyance, plus vous allez attirer cette pensée, cette croyance, plus vous allez attirer de problèmes, d'opportunités, de challenges, en fonction de comment vous appelez ce qui vous arrive. D'accord ? Donc, si vous pensez à un échec et que vous êtes focalisé sur cet échec, vous allez attirer plus d'échecs. Si vous pensez à une opportunité et que vous êtes focalisé sur cette opportunité, vous allez attirer des opportunités. C'est le même événement, mais c'est la façon dont vous le voyez. Et donc, je vous disais tout à l'heure que
ce mécanisme est en même temps un avantage et un défaut, d'accord ? Et c'est un avantage parce que, en fonction de ce sur quoi vous mettez votre focus, vous allez attirer plus de ce sur quoi vous vous focalisez. Donc, quel que soit ce que vous vivez, apprenez à nommer cet événement d'une façon positive. Apprenez à le nommer comme une situation, comme un événement, ou mieux comme une opportunité de changer, une opportunité d'en retirer des informations, d'en retirer des déductions et de pouvoir vous améliorer par la suite. D'accord ? Et plus vous allez focaliser votre mental, votre focus sur la solution plutôt que sur le problème, et plus vous allez attirer de solutions. Donc, quel que soit l'événement qui arrive, et peut-être que pour une fois je ne vais pas l'appeler problème, quel que soit l'événement, la situation qui arrive, focalisez-vous à 99% sur la solution et seulement à 1% sur le problème. Une fois que vous avez cerné le problème, que vous avez défini le problème, eh bien, concentrez-vous sur la solution et vous attirerez des solutions. Parce que vous attirez ce sur quoi vous vous focalisez, et ce sur quoi vous vous focalisez, vous le transformez en réalité. Donc, si vous remplacez le mot problème par situation, événement ou opportunité, vous attirerez plus d'opportunités. Et en ce sens, vous êtes le créateur et vous êtes la solution. Ne l'oubliez pas. La semaine prochaine, nous parlerons de comment vous pouvez augmenter vos revenus simplement en changeant votre identité. Alors, restez à l'écoute. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes le genre de personne qui aime aider les autres, partagez cela avec vos amis et votre famille. Vous savez, si vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast, il y a des chances qu'ils en trouvent aussi. Alors, s'il vous plaît, partagez via vos médias sociaux. Aussi, si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Mental Transformation ou me joindre via Messenger. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et je pourrais même utiliser votre question pour un futur épisode de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou sur YouTube. Enfin, j'ai une demande personnelle. Je crois que nous sommes tous ici pour s'aider les uns les autres et pour grandir et évoluer nous-mêmes. Ensemble, vous et moi, nous pourrons aider plus de gens. Alors, laissez une critique sur iTunes ou sur une autre plateforme sur laquelle ce podcast est présent. Et bien sûr, je vous serai reconnaissant de laisser une bonne critique. Et grâce à votre aide, ensemble, nous pourrons transformer plus de vies. Merci pour votre écoute.